Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'août avec un arcane majeur du mini tarot. Et on prendra également un message de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire? Hop, c'est celle-ci. Les portes de l'intuition. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. On regarde ça tout de suite. Pour vous, l'arcane majeur qui représente l'énergie principale. Hop. Ouh. L'impératrice, la belle impératrice. Alors, ce sont bien sûr des énergies féminines dans un premier temps, mais aussi des énergies liées à la créativité. C'est également l'arcane qui représente l'abondance, comme vous pouvez le voir sur la petite illustration. C'est très, voilà, c'est très luxuriant, on va dire ça comme ça. Donc oui. Ce sont des énergies qui vont vous aider à réaliser vos projets quels qu'ils soient. Projets personnels, projets professionnels, voilà. Ce sont vraiment des énergies qui vont vous booster, qui vont vous pousser, qui vont vous aider à lancer et à mettre dans la matière votre projet. C'est aussi des énergies qui vont vous aider à sortir des situations un petit peu difficiles, compliquées, chaotiques. Ok, on trouve des solutions, des opportunités avec l'énergie de l'impératrice pour sortir des situations compliquées. Donc voilà, ce sont en tout cas de très très belles énergies. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi des autres. Donc voilà, c'est des énergies qui vont clarifier les pensées. D'accord? C'est top. De très belles énergies en tout cas pour vous les Verseaux. Allez, on la pose là et on regarde le message et les énergies aussi des portes de l'intuition. C'est parti. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je rigole parce que je viens de vous parler, je vous ai dit en étant lucide avec l'impératrice, pardon. Et là, on nous reparle vraiment de lucidité. Il y a vraiment des choses dont vous allez prendre conscience, une ouverture de conscience vraiment incroyable pour vous pour ce mois d'août. Et oui, on vous dit que vous attirez ce que vous vibrez tout simplement. Donc, restez au maximum dans le positif pour attirer à vous le positif tout simplement, d'accord? Très belle carte aussi, très beau message. Eh bien, écoutez, on est bien là les Verseaux. Allez, on la garde aussi à côté. Et on commence pour la guidance générale. Il y aura aussi une guidance sentimentale. Mais là, on commence avec la guidance générale qui peut vraiment nous parler de tous les domaines, qu'ils soient financiers, personnels, professionnels, familial, amical et aussi sentimental. Allez, on y va. Je vais commencer d'abord avec une coupe. Et ensuite, on prendra 6 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour nos amis Verseaux. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous la vidéo. Sous toutes les vidéos même. Allez, on y va en coupe. L'ambiance générale pour les Verseaux pour ce mois d'août. Oh là là, non mais sérieusement les enfants. Regardez qu'est-ce qu'on a. Eh ben oui, elle est de retour. C'est incroyable parce que pour le moment, il y a eu quand même beaucoup de signes qui ont eu un doublon, même un triplon, j'ai envie de dire, pour les énergies principales. Et vous avez eu l'impératrice, là, on s'en rappelle de celle-là? Eh bien, elle est là aussi.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais recommencer à vous dire ce que je vous ai dit pour les énergies principales. C'est la carte de l'abondance, de la créativité. C'est la carte aussi de prise de conscience, de choses, voilà, on voit les choses avec lucidité, avec sagesse. Et à côté, on a ce roi de coupe. On est vraiment dans des énergies aussi émotionnelles, sentimentales. C'est beau. C'est très beau puisque ce roi de coupe nous parle de stabilité retrouvée dans le domaine, oui, sentimental, amical, émotionnel, etc. On retrouve un équilibre. C'est trop beau. Donc oui, s'il y a des projets que vous voulez mettre en route, quels qu'ils soient, je vous le rappelle, projet personnel, professionnel, on vous dit mais vas-y, lance-toi Verseau, parce que ça va fonctionner. Hein, le roi de coupe, c'est faire les choses déjà avec le cœur, des choses qui nous passionnent, des choses qui nous tiennent à cœur justement, et des choses aussi qui vont fonctionner, qui vont nous apporter équilibre, harmonie, stabilité, sécurité, sur du long terme en plus de ça. Donc n'hésitez pas à mettre en route un projet, parce que là c'est vraiment le bon moment et ça va fonctionner. Et oui. Très beau. Allez. On continue pour les 6 cartes et on regardera aussi le dos de deck pour vous les Verseaux. C'est parti. Allez, un petit mélange. Hop, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Ah ben oui, hein, on met en route un nouveau projet, on y va, on se lance. Vous voyez, on a la chevalier d'épée. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre dans la matière, en quelque sorte. Vous allez vous lancer. Allez, on regarde pour le reste. Oh là là, on a la 6 de bâton. Et oui, on se met en route. Hein. On a le chariot qui nous dit de passer à l'action. Arcane majeur. 8 de pentacle. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Oh là là, 2e arcane majeur, le magicien. Ça, c'est plutôt cool. 3e arcane majeur, le hiérophante. Oh là là, la 10 de pentacle. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage, les Verseaux? C'est juste formidable. C'est juste formidable. Oui, je monte un petit peu dans les tours et dans les aigus parce que j'aime bien quand il y a des tirages comme ça, autant positifs, des tirages qui vous stimulent, qui vous disent d'aller de l'avant, qui vous poussent à enfin faire ce que vous voulez faire dans votre vie, vraiment. Donc oui, on a vraiment ces énergies où on vous pousse à aller en avant. On le voit déjà avec le chevalier d'épée, on a le chariot qui vous dit mais vas-y, c'est le bon moment, prends là cette décision de te lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ça les énergies du chariot. C'est aussi des énergies qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça fait un petit moment que vous voulez vous lancer, mais il y a des peurs, peut-être des situations, des choses qui vous font hésiter. Parce que ça peut demander aussi de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose d'inconnu aussi. Ça peut vous faire peur, mais là on vous dit mais vas-y, pousse là cette porte de l'inconnu parce qu'il y a toujours de belles choses qui t'attendent derrière l'inconnu. Et c'est souvent le cas de toute façon. Donc oui, le chariot vous pousse à aller en avant. C'est la carte du mouvement, de l'action. C'est aussi, on vous dit, c'est une première victoire justement sur votre volonté parce que vous allez sortir de cette zone de confort. Ok ? C'est la carte du changement aussi de toute façon, hein. C'est la carte des voyages, du mouvement, etc. Donc oui, on vous pousse véritable à vous mettre en route. Là, on voit avec cette 8 de pentacle, comme je vous l'ai dit, que ça fait un moment que vous concoctez un petit peu ce projet, que vous vous mettez tout en place. Ça fait un petit moment que vous fignolez la chose, mais on voit qu'il y a encore ça bute un petit peu justement pour vous lancer. Et là, on vient aussi vous réconforter avec ce magicien qui est la carte, un arcane majeur de toute façon, et c'est l'arcane majeur numéro 1. Donc le numéro 1, c'est encore une fois, c'est la nouveauté. C'est oui, la nouveauté, les choses nouvelles qu'on met en place. Et le magicien vous dit,
lance-toi. Tu as tout ce qu'il faut pour créer, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu as assez d'expérience, assez de savoir-faire. Ne doute pas de tes capacités et de tes compétences. Tu as tout ce qu'il faut pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Ok. D'ailleurs, on le voit là avec cette huile de pentacle où on voit que vous êtes en train de mettre un projet sur place, mais que vous êtes à l'aise là-dedans, même si c'est quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, on voit que vous êtes quand même à l'aise. Hein. Donc oui, là c'est le bon moment pour vous lancer, c'est ce que vous dit également, comme je vous l'ai dit, hein, le magicien. Le magicien, c'est vraiment cet esprit d'entreprendre, de créer des choses. Il y a vraiment ce projet que vous voulez mettre dans la matière et là, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Le hiérophante aussi qui arrive là, hein, le hiérophante, c'est le pape. Hein, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la spiritualité. On peut vous dire, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Ça fait un moment que tes intuitions te disent de te lancer. Donc, vas-y. En plus, le hiérophante, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est le savoir. Alors, si vous mélangez tout ça, le 8 de pentacle, le hiérophante, le magicien, on voit vraiment que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour vous lancer. Arrêtez d'avoir peur. Surtout qu'avec la 6 de bâton et la 10 de pentacle, on vous dit quoi? On vous dit que ça va fonctionner, ça va vous apporter énormément de belles choses. Là, on nous parle vraiment de bonheur, de joie, de partage. Et là, on le voit aussi, c'est l'accomplissement, la réalisation. C'est même aussi la carte un petit peu, même beaucoup, de l'abondance, qu'elle soit financière ou autre. Donc, si on vous dit, par exemple, si tu veux te lancer dans un nouveau projet professionnel, oui, ça te fait peur, oui, ça va te faire sortir de ta zone de confort, mais ça va bien fonctionner. On se rappelle aussi qu'on a eu ce roi de coupe qui vous parle de stabilité, de sécurité. Sécurité financière, on peut nous parler de ça. Si vous vous lancez dans un projet professionnel et que vous avez des doutes par rapport soit aux dépenses que vous allez devoir faire pour vous mettre en place, ou soit par rapport aux clients, est-ce que vous allez gagner assez d'argent? On vous dit que ça va marcher. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience. On y va. Pour moi, on peut nous parler aussi de formation. Pour certains, une formation, un apprentissage, voire même peut-être une reconversion. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur, parce que c'est nouveau aussi. Si vous envisagez ça, de vous lancer dans une formation, une reconversion, allez-y, parce que ça va vous permettre de vous rassurer. Même si vous n'en avez pas forcément besoin, mais voilà. Vous avez besoin d'être rassuré. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de faire une formation, etc. Je fais que dire, etc. Pour vous apporter un petit peu d'assurance. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en mouvement. Vous y allez et on le voit avec ces deux cartes. On y va, on fonce maintenant. Il y en a assez il y a assez de réflexion. C'est le moment d'agir et en plus, ça va bien fonctionner. Ça va vous apporter énormément de belles choses. D'accord? On n'oublie pas l'impératrice aussi, où je vous ai dit, c'est vraiment des énergies plus que positives pour vous aider à mettre en place quelque chose, hein, une création, une créativité, un projet. Allez-y, on y va, on fonce. Waouh, j'adore. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler bien sûr dans le professionnel, mais ça peut nous parler aussi dans le personnel. Hein. N'hésitez pas à vous lancer, c'est le bon moment. Arrêtez de tergiverser. Allez. On va regarder maintenant le côté un petit peu sentimental, un petit peu beaucoup. À chaque fois, je dis un petit peu, hein, mais c'est beaucoup. On va regarder le côté sentimental, le domaine sentimental, et on va commencer tout d'abord avec l'énergie principale, l'ambiance générale dans le sentimental, avec juste 2 cartes du grand oracle de l'amour. Ensuite, on prendra le tarot. Allez, c'est parti. Deux cartes, 1 et 2. Oh, je crois qu'il y a un signe qui a eu exactement les mêmes. Je crois que c'est le Sagittaire. Donc, si vous êtes Verseau ascendant Sagittaire, c'est fou ça. Mais c'est incroyable. Oui, j'en suis pratiquement sûre qu'ils ont eu exactement les mêmes cartes. Donc oui, on voit qu'il y a le retour à l'amour. Alors, pour les célibataires, on vous parle vraiment, oui, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle... comment dire? Alors, oui, parce que ma guide est en train de me parler en même temps. Elle me dit que ça doit parler pour les célibataires de longue date.
Hein. Si vous êtes célibataire depuis quelques jours, quelques semaines, il se peut que ce soit pas forcément pour vous. Là, on voit que c'est des célibataires de longue date. Donc oui, comme je vous l'ai dit, pour moi, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une nouvelle même relation. Hein, parce qu'on nous dit qu'il y a un regain d'amour, il y a le retour à l'amour dans votre vie pour certains célibataires. J'adore, on a les 2 roses, là, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la carte de l'amour, là, c'est écrit là. Quoi qu'il en soit, oui, les célibataires, peut-être une nouvelle histoire d'amour pour certains Verseaux. Pour les couples aussi, on nous parle d'un retour de flamme avec un engagement dans l'amour, un engagement supplémentaire dans votre couple. Alors oui, on peut nous parler aussi de réconciliation. S'il y a eu des petites tensions dans votre couple, le mois d'août, c'est le mois de la réconciliation. Et on voit qu'il y a vraiment ce retour de flamme avec un engagement qui arrive par derrière. Ça, c'est qui arrive à la suite. Désolée. Donc voilà pour l'énergie, l'ambiance générale et principale côté sentimental. Et on continue, on va aller creuser un petit peu plus quand même ce côté sentimental avec le Light Shear Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Light Shear Tarot? Là, on va prendre juste 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Pour nos amis Verseaux, côté sentimental. Allez, on coupe. Et on y va. Une, 2, 3 et 4. Allez. Le dos de deck ou le lâcher prise. Alors, on a le pendu. Hein. Je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'il y a la lumière qui va dessus. Donc, oui, on a effectivement le pendu. Il y a des énergies de libération, de liberté, de bien-être aussi, de lâcher prise, de confiance. Et ça, c'est beau. D'accord ? Il y a vraiment avec le pendu là qui ressort vraiment des choses très positives, des énergies très libératrices et de la liberté aussi d'ailleurs. C'est beau. Allez, on regarde ça. Oh là 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 là. Et ouais, hein, il y a encore ces énergies un petit peu de célibat pour certaines personnes, ou alors comme je vous l'ai dit, si dans les couples il y a eu des petits moments de où c'était pas voilà un petit peu ric-rac, on voit que vous avez pris du temps de réflexion quand même. Hein. Oh punaise, ça swing. J'adore. J'adore parce que, alors on a quand même 3 arcanes majeures, j'allais dire 2, non 3 arcanes majeures à la suite d'ailleurs. Le pendu, l'ermite et la tour. Et oui, on a la tour, ensuite on a le roi d'épée et j'adore cette carte dans le sentimental qui est le 9 de coupe. Alors je vais commencer par vous les célibataires. Oui, on voit qu'il y a ce célibat. Moi ma guide elle me représente le célibat avec l'ermite. C'est quand même un temps de réflexion, d'introspection, de méditation pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les anciennes relations. C'est aussi un temps de pause pour guérir les blessures sentimentales, d'accord ? Là, on voit vraiment, alors soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez le faire pour ce début du mois d'août, de faire vraiment un travail sur vous, un travail de guérison et de lâcher prise sur toutes les blessures du passé. C'est ce qu'on vous dit là. Ensuite, derrière, ben oui, on voit qu'il y a un énorme chamboulement dans votre vie, les célibataires, puisqu'effectivement, on peut nous parler d'une belle transformation, d'une guérison qui va vous apporter un énorme changement dans votre vie. On est dans le domaine sentimental, ce changement, oui, effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle relation, mais quelle relation? Vous le voyez, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il y a la foudre. Donc oui, on peut nous parler effectivement d'un coup de foudre. Ça va être une rencontre très très forte pour certains Verseaux. J'adore, j'adore. En plus avec le roi
d'épée à côté, on nous montre vraiment que ce sera une relation qui va durer dans le temps. Avec une personne vraiment où vous allez pouvoir discuter. C'est ça aussi, ce sentiment de liberté qu'on ressent dès le départ, parce que vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez vous sentir libre, confiant aussi. Il y a vraiment, oui, des énergies de confiance qui ressortent avec ce roi d'épée. Ok, et comme je vous l'ai dit, cette 9 de coupe, elle nous parle quoi? D'abondance dans les sentiments, de joie, de bonheur, d'accomplissement. C'est la carte de l'abondance, vraiment. Vous le voyez avec ce coffre-là. C'est l'abondance dans les sentiments, dans l'amour, etc. Donc, je répète, pour vous les célibataires, il se peut qu'il y ait un coup de foudre avec une relation durable et vraiment de belles énergies que vous allez partager avec cette nouvelle personne. C'est vraiment une rencontre quand même inattendue. Hein. Et encore une fois, il y a encore ces énergies de célibataires de longue date, hein, où je vous ai parlé avec les énergies principales. Là, hein. Et là, ça se ressent aussi, ça fait un moment. En tout cas, ce qu'il faut retenir, guérison, libération, lâcher prise, qui vous permet de faire cette rencontre foudroyante et pour du long terme, en plus de ça, avec énormément d'amour et de sentiments à la clé. J'adore. Pour les couples aussi, on le voit, et je vous le répète, on le voit qu'il y a eu des tensions dans votre couple. Mais là, encore une fois, alors, s'il y en a qui vont se poser la question, est-ce qu'on peut nous parler de rupture? Je vais y venir après. Là, d'abord, je vous parle de ceux qui étaient un petit peu en dispute, ric-rac, où on voit que les liens se resserrent à nouveau. Hein. L'amour est de retour, ça y est, on s'ancre, on s'aligne à nouveau. Il y a des belles discussions qui vont vous permettre aussi de vous réconcilier. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Il y a de la libération aussi dans les disputes et tout ça. On voit qu'on met tout ça de côté et qu'on repart sur de bonnes bases. Et encore une fois, oui, retour de flamme, l'amour qui revient. D'accord? Ensuite, oui, on va parler de cette tour dans le sentimental. Alors oui, effectivement, on me parle de rupture pour certains d'entre vous. Mais attention, je vais y mettre les formes, les points sur les i, les barres sur les t. Ça fait un moment que vous y pensez. Ok? Moi, avec cet arcane majeur, on me montre des personnes qui sont en réflexion depuis de nombreux mois déjà, peut-être même plus. Donc, ça va pas vous tomber sur le coin du museau. Hein. Moi, on me parle, voilà, que vous êtes en réflexion depuis un moment, de vous dire, est-ce que je me libère? Est-ce que je me libère de cette emprise? Est-ce que je me libère de ce couple qui ne fonctionne plus? Ça fait longtemps que vous y pensez. Et pour moi, oui, il y a des personnes qui vont prendre la décision de mettre un terme à une relation sentimentale. Mais c'est pour du bon derrière. C'est pour retrouver vraiment, comment dire, votre plein pouvoir. On voit qu'il y avait une emprise, ou alors on voit que vous n'étiez plus libre en fait de faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous vous sentiez aussi un petit peu rejeté, peut-être même en couple, mais seul quand même. Vous voyez un petit peu ces énergies dégueulasses. Et on voit que oui, il y a des personnes qui vont y mettre un terme pour retrouver leur plein pouvoir. Là, vraiment, cette carte-là, dans ce message-là de rupture, me parle de libération là aussi. Vous voyez, on se libère de toutes ces émotions pour être à nouveau bien dans son cœur, bien dans son corps. C'est difficile toujours quand on parle de libération. Et comme je dis toujours, j'ai pas envie de vous dire c'est un mal pour un bien, absolument pas. Je dirais que cette rupture c'est un bien pour vous, pour un bien par la suite aussi. Hein. Donc voilà, vous allez trouver en tout cas le courage, parce que les rois hein, représentent aussi le courage, la force, la persévérance, et vous allez enfin trouver le courage justement d'aller vers cette rupture, parce que là on voit que c'est plus possible pour vous. Vous êtes dans des énergies de libération, d'accord? Donc voilà. Pour certains, ça fait longtemps que vous y pensez et vous allez passer à l'action. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans le tirage général de ce passage à l'action avec le chariot, avec le chevalier d'épée.
ont passé aussi à l'action hein, dans le général. Et là, on voit aussi que dans le sentimental, certains d'entre vous vont passer à l'action, vont reprendre leur vie en main et se libérer, tout simplement. Hein. Eh bien, écoutez, il y a un petit peu de tout dans ce sentimental et c'est tant mieux. Ça bouge, ça remue, ça fait du bien. Voilà. Allez, on termine avec un petit message de fin. On va voir le gardien de la lumière qui vous accompagne et le message qu'il veut vous faire passer pour terminer cette guidance, les Verseaux. Très belle guidance d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va couper. Le petit message pour vous et le gardien qui vous accompagne ou la gardienne, parce qu'il y a des gardiennes aussi. Allez, on regarde. Pour vous, c'est... Ouh, c'est Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ce sont les mêmes énergies que... Eh oui, l'impératrice, ce sont des énergies d'amour et d'inspiration. Et ben voilà, là ça fait vraiment un bon mix hein, avec Paul le Vénitien. On vous le redit, beaucoup d'amour et d'inspiration pour ce mois d'août. Donc, profitez-en. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de vos vacances. Et puis, je vous souhaite en tout cas de belles choses pour vous qui vont arriver pour ce mois d'août. Prenez soin de vous surtout. Et puis, à très bientôt. Au revoir.